On va enchaîner avec Vincent Courboulet qui malheureusement n'a pas pu venir à Nantes pour des raisons sanitaires et qui est à distance et qui est le directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable et qui va nous expliquer en quoi il est intéressant de s'engager autour d'un texte. Vincent, je te passe la parole. Merci beaucoup, Safia. Vous m'entendez? Parfaitement, Vincent, et on Ok, te super. voit. Ouais, et puis moi aussi je me vois, c'est assez déstabilisant. Merci beaucoup de l'intervention. Effectivement, ce ne sera pas une énorme surprise. Le Covid a frappé chez moi, hein. Ma fille étant interne dans un lycée, elle a eu la joie de revenir avec du Covid et mon fils commence à avoir des premiers symptômes. Donc dans le doute, j'ai préféré rester chez moi. La proposition qu'on m'a faite et que je vais essayer de relever, c'est en 10 minutes de vous présenter pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de signer un chèque et comment est-ce qu'on peut analyser ça en étant autre chose que du greenwashing. Donc, je ne sais pas si je peux avoir un retour sur mes slides. Ouais, super. Donc, il y aura 3 points qui vont tous s'appeler 1. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas faire du 2 et du 3, hein, c'est un peu mon côté rebelle. Donc on va aborder une démarche qui est assez simple et que vous allez sûrement reprendre cet après-midi dans le cadre des ateliers feuilles de route. Mais l'idée, c'est qu'une fois que vous avez compris les problématiques, ben, vous devez passer à une étape de mesure. Et là, je ne reviendrai pas sur cette partie qui a été brillamment présentée par Raphaël. Donc, merci beaucoup à toi, Raphaël. Et je vais directement passer à la deuxième, qui est finalement comment est-ce qu'avec un état de mesure qui vient d'être présenté, on peut basculer vers une série de décisions. Donc si on peut juste passer à la diapo qui suit. Voilà, merci. Et là, dans ces cas-là, finalement, on peut partir sur une feuille de route, on peut partir sur des choses qui sont beaucoup plus lourdes, mais finalement, le premier pas, et c'est surtout celui-là qui compte, hein, dans un voyage, on sait qu'on peut faire le tour du monde, mais ça reste quand même le premier pas qui compte. L'idée est de vous montrer pourquoi est-ce qu'une simple charte peut déclencher cette action, ce voyage et ce premier pas. Donc, si on passe à la diapo qui suit. Merci beaucoup. Je vais vous parler de l'intérêt de signer une charte. Et effectivement, j'ai commencé par la phrase ultra classique de seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'idée de signer une charte, c'est qu'en fait, on peut signer un texte qui est partagé. Et en fait, pour ça, on s'est gentiment inspiré des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Les Anglais disent ça très bien, hein, c'est compel or explain, donc conformez-vous ou expliquez. Et vu qu'en fait, Raphaël nous a expliqué qu'on avait très peu de temps devant nous, hein, et puis les travaux de l'ADEME nous le précisent aussi. Donc on s'est dit finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'inspirerait pas un peu des 17 objectifs du développement durable de l'ONU, où il suffit, si je discute avec une ville du Pérou, de parler du quatrième objectif du développement durable et on se comprend tout de suite. Eh bien, on s'est dit peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir une charte qui précise les bons éléments pour faire du numérique responsable, donc pour structurer la démarche. Donc on a fait à la demande du ministère il y a déjà 2-3 ans, on a écrit cette charte. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, elle a l'avantage d'exister. Et puis, on s'est rendu compte avec l'usage qu'elle avait de nombreux éléments. Évidemment, elle permettait une valorisation externe en disant, bah oui, nous avons signé la charte, mais à la limite, c'est presque le moindre de ses intérêts. Elle permet aussi un soutien aux initiatives internes, puisqu'elle permet de dire, bah, à un moment donné, quand vous êtes chez vous, dans votre organisation et que vous voulez motiver vos troupes, vous voulez motiver vos patrons, vos patronnes, vous voulez motiver vos collaborateurs, vous pouvez toujours vous appuyer dessus en disant attendez, les gars, les filles, on s'est engagés, il faudrait peut-être essayer de respecter nos engagements. Évidemment, elle est gratuite. Et avant d'aller plus loin, je vais évoquer ce qui est très souvent associé à une signature de charte, c'est le risque de greenwashing. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très prégnant. On a souvent oh, ben, c'est bon, si c'est juste pour signer un bout de papier, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Donc oui, oui, c'est vrai. Euh, Signer une charte a un risque d'associer à une sorte de greenwashing. Mais en fait, il y a plusieurs avantages à ça. On peut passer à la diapo qui suit.
Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que vous ne serez pas les seuls à signer un bout de papier. Et déjà, enfin, pardon, excusez-moi, avant d'attaquer ça, il y a 5 engagements qui traduisent de façon assez naturelle le numérique responsable, hein. Donc, on est plutôt sur le côté environnemental, le côté people, le côté social, le côté éthique et morale, hein, cadre de pensée. Et puis après, parce qu'il n'y a quand même pas que des choses qui sont pénibles ou rabat-joie, on se rend compte qu'en fait, cet outil-là est utile pour la résilience de nos organisations. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les 10 ans qui s'ouvrent devant nous sont 10 ans de période assez instable, hein. Il suffit pour ça de regarder le rapport Meadows et les modélisations. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un côté valeur qui va développer de nouvelles valeurs pour la boîte. Si on passe à la diapo d'après, on voit que ces 5 piliers auront aujourd'hui été partagés par un certain nombre d'organisations. On est même à 3 pays maintenant, et avec l'ensemble des signataires, on a plus d'1 million de collaborateurs qui, directement ou indirectement, sont concernés par la signature de cette charte. Donc déjà, première chose, c'est de dire, c'est pas que du greenwashing, parce qu'on est finalement maintenant une communauté à avoir signé ces engagements-là. Le process est classique, hein, on signe, etc., etc. Donc ça, je vais passer. On va passer directement à la diapositive d'après pour vous montrer qu'en fait, cette charte peut vous aider à être le premier pas vers. Tout à l'heure, je vous parlais de beaux voyages qu'on peut commencer ensemble, et ensemble au niveau de l'organisation, mais aussi avec ces 1 300 000 collaborateurs qui sont couverts par cette charte. Et sur le graphique que je vous montre, en fait, c'est une simple petite expérimentation. On va dire que c'est l'effet Nutella, c'est des années d'expérience qui font la différence. On a essayé à plusieurs de regarder le process d'amélioration continue qui permettait de s'engager dans une méthodologie de démarche numérique responsable. Ça, comme je vous disais, c'est vraiment ce qui marche. Et vous voyez qu'il y a les 2 premières étapes que j'ai un petit peu laissées à Raphaël, hein, c'était plutôt comprendre et mesurer. Donc là, on est dans les sensibilisations, évaluation, formation. Et puis, finalement, cette méthode, cette charte, elle intervient à un moment de votre méthodologie numérique responsable qui arrive juste un petit peu après et qui est celle de définition des objectifs et de définir un plan d'action. Et en effet, lorsque vous vous engagez à signer une charte, vous n'allez pas tout de suite pouvoir tout faire. Et ça, c'est important, c'est de se dire à un moment donné que OK, on a une quarantaine de points qui sont tous les plus intéressants les uns que les autres. On ne va pas pouvoir choisir les 40, enfin, on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup. Donc, à un moment donné, on va devoir se focaliser sur des gains rapides ou des choses qui sont dans l'ADN même de votre organisation. Et là, on est plutôt sur établir un plan d'action et définir des objectifs. Mais l'intérêt, c'est que si vous vous appuyez sur des objectifs partagés par tous, ce sera plus facile de vous faire comprendre et peut-être d'aller voir d'autres organisations qui ont décidé de mettre les mêmes objectifs en avant. Donc ça permet d'aller plus loin et d'éviter le simple greenwashing. Ensuite, évidemment, hein, signer une charte, ce n'est pas engageant en tant que tel. Par contre, ça permet de structurer les projets qu'on met en place. Et si on passe à la diapositive d'après, et là, je vais juste un tout petit peu prêcher pour ma paroisse, mais Raphaël a évoqué d'autres associations comme le Shift Project, l'Alliance Green IT ou d'autres qui me permettent d'avoir un certain nombre de projets pour décider, pour mettre en place la décision. Je ne sais pas si vous pouvez passer à la diapo qui suit. Voilà. Donc effectivement, derrière, il ne faut pas s'arrêter simplement à la signature de charte et il faut mettre en place des projets pour aller plus loin. Parmi vous, hein, il y en a déjà plein qui l'ont fait. J'ai eu un SMS d'Hervé, le Luyerne de la région Bretagne, il y a la Nouvelle-Aquitaine, il y a Rouen, il y a la Normandie, il y a énormément de boîtes qui font et d'organisations qui font bien le job en disant OK, on s'engage, mais derrière on structure une approche. Et c'est pour ça que je ne saurais trop vous conseiller qu'à un moment donné, après cette signature de charte, d'aller vers une feuille de route. Donc là, vous avez par exemple des guides, des achats responsables, de l'éco-conception, de l'automatisation des bonnes pratiques. Avec la DINUM, on va sortir le petit livre bleu version 4, donc de nouveau
une série de bonnes pratiques à mettre facilement à disposition pour aller plus loin. Ça sort dans quelques semaines. Au mois de mars, la semaine du 19 mars, vous pouvez mettre en avant le Cyber World Cleanup Day chez vous. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire pour enclencher la dynamique de simplement une signature de charte. Une signature de charte, ça engage l'organisation, mais derrière, il faut que ce soit traduit par des faits concrets. Mais par contre, comme je vous disais, ça permet de structurer la démarche. Si on va sur l'avant-dernière diapo, voilà, le process de la charte a un tout petit peu évolué, on va dire de par son succès. Aujourd'hui, en fait, on n'est pas simplement dans une signature de charte, merci, au revoir. On va essayer d'animer une communauté, de recenser les bonnes pratiques mises en place dans le cadre de la signature de cette charte, d'animer une communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, on va dire, la nouveauté de 2022. Donc c'est pas simplement vous signez puis merci, au revoir. Non, c'est vous signez et ensemble, on partage, on échange, on fait des ateliers et on essaye de voir ce que l'ensemble des signataires ont mis en place. Donc ça, c'est une petite nouveauté qu'on vous avait réservée, toute l'équipe, pour ce séminaire. Donc voilà, il va y avoir un suivi un petit peu plus dynamique et un petit peu plus engageant autour de cette charte. Donc je vais finir par ça va surprendre personne, une conclusion. J'adore ce genre d'idée. Donc l'idée, c'est que cette signature de charte, cette charte, ça résume les engagements partagés par l'ensemble de la communauté en matière de numérique responsable. Et évidemment, ça pousse l'organisation à s'évaluer et à essayer de s'améliorer en permanence. Et ça ne se fait pas simplement que par une signature de charte, ça se met aussi évidemment par un déploiement d'un certain nombre de projets basés sur soit vos forces, soit vos faiblesses, mais en tous les cas basés sur une feuille de route qui vous amène sur 2025 ou peut-être plus loin, mais effectivement après on se rapproche de la science-fiction comme disait Raphaël. Ensuite, ça permet à l'organisation de communiquer sur sa démarche à ses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Donc au final, vous avez une charte, un outil libre, gratuit, modifiable, peut-être que vous souhaiterez rajouter des engagements ou en enlever certains. C'est un outil commun, structuré, outillé, engageant, bienveillant et utile. Donc globalement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y aller à partir du moment où on fait du numérique responsable, en se disant que ce n'est surtout pas un outil de greenwashing, mais c'est un premier pas vers le voyage du numérique responsable qui va nous permettre de traverser, on l'espère dans le mieux possible, cette période de transition qui nous attend tous dans les 10 prochaines années. Voilà, j'ai tenu, je pense, mes 10 minutes. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis à votre dispo. Merci beaucoup, Vincent. Je crois qu'on peut l'applaudir.